réveil matin, je l'ai mis, et si vous pouvez bien voir, ici à 6h30 p.m. Oups! Ici, c'est qu'il y a une tactique qui rend la chose beaucoup plus simple après. Bonjour à vous tous, bienvenue à Hub City Chess. Ok. Alors là, j'ai joué une autre, ça fait un bout de temps que je vous ai pas parlé de mon tournoi sur Lichess 45-45. Puis ce qui s'est passé les trois dernières parties, j'ai annulé. Je vous ai montré une partie que j'avais annulée contre un 2200 quelque chose. Après les deux autres parties, j'ai annulé contre des 1900. Mais c'était des bonnes parties, des nuls intéressantes quand même. Là. Mais j'étais pas dans. J'ai jamais été vraiment en danger, mais c'était des nuls. Puis sur Lichess 45-45, je vais vous dire, peu importe un peu la cote, là, les gens jouent, ça joue sérieux. Ça joue sérieux, ça joue solide. Euh, donc, ce qui s'est passé, le réveil, moi j'avais mis ma partie pour jouer à 6h30 à cause que l'heure entre mes joueurs, comme lui venait des Pays-Bas, puis moi, je suis du Canada, ça fait... le décalage un peu, là, ça causait des choses. Ça fait que moi, ça ne me dérange pas de jouer assez tôt. Fait que j'ai joué à 6h30 du matin. Mais ce qui s'est passé, un grand classique chez moi, c'est que quand j'ai mis mon horloge, mon alarme, mon réveil matin, je l'ai mis, et si vous pouvez bien voir, ici à 6h30 p.m. Oups! Alors, je dormais, je suis quand même un lève-tôt, mais là, tout d'un coup, je trouvais que ça prenait du temps. Et je me réveille en sursaut, je garde mon téléphone et je vois qu'il est 6h37. Alors j'ai littéralement sauté en bas du lit pour rejoindre ma partie un peu en retard, mais on a tout le temps 15 minutes où est-ce qu'on peut... il y a comme un 15 minutes de grâce là, avant que ça commence. J'ai été chanceux parce que j'aurais pu perdre la partie par forfait. Donc, j'ai arrivé, on a commencé la partie. Mon adversaire est un adversaire de 1954, alors c'était No Mind. Et j'avais regardé un peu, j'ai eu un peu moins le temps cette semaine d'analyser mon adversaire. J'avais regardé un peu, puis j'avais vu que contre D4, des fois, il jouait G6, comme carrément G6. Fait, j'ai pensé, ok, je suis pas contre jouer ça, je suis pas contre non plus peut-être tomber, oui, dans une pirque en jouant E4 par la suite. Fait que ça me dérangeait plus ou moins, mais comme je vous dis, j'avais pas regardé tout à fait. Il n'a pas choisi ça. Ça fait que j'ai joué D4. Et là, vous allez voir la grande valse du roi. Et je vais vous montrer. C'est assez intéressant cette partie-ci. D4, D5, fou F4, cavalier F6, E3, E6. Alors ça, c'est toutes des choses qu'on connaît. Tu sais, là, cavalier F3, là, il joue C5. OK. Fait que ça, il avait choisi de jouer cette variante-là contre le système de Londres. J'avais vu... OK, ça c'était mal normal. Fait que là, cavalier BD2, j'attendais un peu voir où est-ce que mon fou allait se placer. Cavalier C6, C3 bien sûr pour faire le petit triangle et là fou D6 et là c'est sûr ce qui se passe qui est important de savoir c'est que je l'étudie là
le système de Londres, là. C'est pas... J'ai étudié ce système-là, OK? Et je vais vous montrer après d'où est-ce que ça devient, ce qui s'est passé. Donc, ici, je me souvenais que je jouais fou G3. Bon, fou G3, il a rocké, j'ai joué fou D3. Alors, c'est vraiment très standard ce qui se passe, là. Ouais. C'est quelqu'un qui commencerait quasiment à jouer le système de Londres ferait probablement presque la même chose que ce que j'ai fait. Donc, il a joué B6 ici. Alors, B6, OK, bien sûr pour jouer fou B7, j'imagine. Et je connaissais cette ligne-là aussi. Et là, c'était intéressant parce que peut-être une semaine passée, j'avais vu jouer Chess Amy. Florian, je ne sais pas trop quoi c'est son nom. Chess Amy, qui est un YouTuber aussi, là, d'échecs, qui est plaisant. Et j'aime Chess Amy, il est bon. J'aime le travail qu'il fait. Alors, je l'avais vu jouer exactement cette variante-là. Mais je peux pas vous dire que j'étais sûr à 100% que c'était celle-là. Des fois, la mémoire, hein. Ça fait ici, je me souvenais, à cause de Chessable, je vais vous le dire, que souvent, dans ce genre de position, on joue E4. Bon. Bien sûr, là, j'ai pris un peu de temps pour... ici, on ne voit pas le temps que j'ai pris. Un peu de temps pour... comment dire... analyser un peu, ou calculer, disons, analyser c'est exagéré, peut-être calculer qu'est-ce qui serait les conséquences de 4 pour être certain que c'était un coup jouable. Et je me souvenais justement aussi de la partie de Chessamy, je me souvenais d'études que j'avais faites. Ça fait, je voulais juste être sûr, ça fait que finalement j'ai joué E4 et il a pris, j'ai pris, il a pris, j'ai pris. Alors ça, je me souvenais de tout ça. Je me souvenais que rendu ici, il joue fou B7, j'échange le pion. Je vais vous montrer ça. Oui, oui, oui. Bon. Et oui. Bon. Ça fait que là, je me souvenais que tu jouais ta dame à A4. Tu attaquais le cavalier 2 fois avec le fou puis la dame. Donc, tu menaces de gagner le cavalier. Et la variante que je me souvenais, c'était tour C8. Et là, tu joues tour D1. Dans la partie que je pense j'ai vue, de Chess Amy, je suis pas certain à 100%, mais je pense que l'adversaire avait joué cavalier A5, qui sort de la norme aussi. Donc, rendu ici, moi je savais, à cause des études que j'ai faites, que tour C8 est un bon coup. Mais mon adversaire a décidé de jouer dame C8. Et là, je me souvenais que j'avais... Je savais que c'était... qu'il en parlait dans Chessable, mais je me souvenais plus que... c'était quoi, si c'était bon, c'était pas bon. Donc là, j'étais pas mal seul. Là, s'il fallait que je trouve les coups. Mais ici, c'est qu'il y a une tactique qui rend la chose beaucoup plus simple après. Malgré que je n'étais pas tout à fait certain de ce qui allait se passer, j'ai calculé du mieux que j'ai pu. Mais tout ne se calcule pas jusqu'à la fin. Là. On est seulement humain. Donc, à dame C8, j'ai commencé à regarder la partie et tout d'un coup, je m'en aperçu, ça se peut-tu que, est-ce possible que mon fou peut prendre H7? Donc, le sacrifice du fou classique.
OK, madame est loin. Elle ne va pas arriver à la même case que d'habitude, H5, mais est-ce possible que ce coup-là se joue dans cette position-ci, étant donné que la dame noire vient juste de me donner cette case-là? Et là, j'ai pensé un peu plus. Je me demande si je peux... Est-ce que je peux voir combien de temps que j'ai pensé ici d'habitude? Le temps réel? Temps réel? Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Temps par coup? Le temps par coup. Bon. Attendez. OK. Ça fait que vous pouvez voir que... attendez, je vais aller... OK. Avant de prendre le fou, vous pouvez voir ici que j'ai pris... Oui. Plus de temps. OK? Ouais. OK, c'est normal. C'est ça. C'est que ici, je voulais... Être certain serait, pour moi, exagéré. Est-ce que j'étais certain que ça allait fonctionner? Non. Est-ce que j'étais certain que j'allais avoir du jeu intéressant et que l'adversaire allait avoir un roi qui allait danser pendant un certain temps? Oui. 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 J'étais certain de ça. Ça fait... OK. Donc, pour moi, même si je ne savais pas tout à fait la ligne de jeu qui réfutait le tout, je l'ai fait. Donc, capture, capture, échec. Il revient là. Et là, j'avais regardé des lignes de jeu, mais je voyais bien que mon fou était bien placé. Bon, ma tour allait probablement venir en jeu. C'était difficile pour lui. Donc, il a joué tour E8. Et ça qui est intéressant, quand j'ai regardé l'analyse après, c'est que ces coups-là ont déjà été joués. Comme c'est une erreur un peu, disons, que je dirais typique dame C8. Alors, si je vais dans activer, OK. Puis si je vais dans... Voyons, il n'y a pas de... Ah, le livre. Bon. Alors, si vous regardez bien ici, tout ça, ça a déjà été joué, tous ces coups-là. OK? Par des joueurs de 2400, etc., etc. Ça fait que c'était des coups qui ont déjà été joués. Même ici, les Blancs gagnent contre 2592. Alors, c'était assez, disons, c'était assez théorique, là. Ça fait, j'étais pas au courant, ça avait été joué à ces niveaux-là, mais quand même, échec, donc échec, et je prends. Fait que là, le roi a commencé la danse et sa grande valse et qui va se terminer de manière très violente. Ça fait ici, il y avait déjà... c'est que il n'y a pas de façon que les Noirs peuvent empêcher les Blancs d'avancer. Et même, comme humainement, c'est très difficile de protéger ce genre de position, de défendre ce genre de position. Puis aussi, il faut que j'avoue, par exemple, que ça m'a pris quand même beaucoup de temps. À la fin de la partie, moi, j'avais 7 minutes qui me restaient. Lui, il avait encore 19 minutes. Donc, il fallait, comme Blanc qui attaquait, que je trouve les coups qui étaient les bons coups, finalement. Il y a plusieurs bons coups, par exemple, mais quand même. Alors, ici, vous voyez que l'ordinateur n'a pas aimé mon coup, mais même s'il ne l'aime pas, ça me
tiens encore bien. Je suis encore gagnant. Bon. Alors, là, il n'a pas aimé ça, justement. Ça devient très difficile pour les noirs de se protéger. Alors, échec. OK. La dame prend. Le cavalier y va. Échec en roquant. Le fou joue là. Puis là, j'échange. Il prend. Échec. Joue roi. Prend le fou. Et ici, il a abandonné. Bien sûr, les tours allaient... et même gagner. Les tours allaient devenir extrêmement actives. Ben, ça amenait probablement un mat à un moment donné. Donc, c'est ici que tout s'est passé, vraiment. Cette petite erreur-là, cette grosse erreur-là, Dame C8, qui a été punie par le sacrifice classique du fou. Une variante, disons. Ça fait... alors, une pièce en moins, mais quand ton roi n'est pas protégé ou quand le roi de l'adversaire est sous pression, je savais comme à cause, on a tellement vu, je suis sûr vous aussi, on a tellement vu dans des parties de grands maîtres en ligne ou pas en ligne ou sur l'internet, sur YouTube, des parties où est-ce que c'est qui sacrifie, puis que le roi adverse est au centre ou est mal positionné, que tu regardes une position même, tu sais que ça va être extrêmement difficile pour les Noirs de s'en sortir. Donc ici, je savais, c'est juste qu'il fallait que je fasse vraiment attention pour ne pas faire d'erreur. Mais là, je vais vous montrer quelque chose, OK? Bon. Ça fait que là, après, j'ai joué la partie, puis ça. Puis je savais qu'ici, c'était Dame de tour C8, je m'en souvenais. Fait que j'ai été voir sur Chessable, le livre que j'ai, pour voir qu'est-ce que c'est qui donnait ici. Et regardez bien. Alors, ça, c'est la partie. Tu sais, OK. Transposition de coups légère, là, mais pas assez. Fait voyez-vous, c'est tout la même chose. Clac, 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 là. Et ici, regardez bien, keeping up the pressure. Alors, Dame A4 garde la pression, puis là, le cavalier est under fire. Ça fait... Et ici, cette petite note. Note that black often falls for a common tactical idea. Alors prenez note que les noirs tombent souvent dans cette petite erreur-ci, cette grosse erreur-ci, une erreur tactique avec Dame C8 ou Dame E8. Et regardez, je l'avais pas regardé, ok? J'avais pas vu ça, j'ai trouvé sur le jeu, moi. Mais quand même, Dame E8, et là, c'est ça, C8, et là, ils disent, bien sûr, fou H7. Wow! Alors, le travail porte fruit. C'est sûr que dans une partie comme ça, où est-ce que l'adversaire fait une si grosse erreur, le niveau de senti-pion est très bas pour moi et 14. C'est là, j'ai fait une petite imprécision que je vous ai montrée, mais c'est quand même satisfaisant parce que je suis quand même content d'avoir trouvé sur le jeu et non de mémoire parce que je ne l'avais pas vu vraiment, je n'avais pas analysé ce petit coup-là sur le jeu fou H7. Alors, c'est ce que c'était pour aujourd'hui. Je pense que j'ai 4,5 sur 7, oui, dans ce tournoi-là. Donc, prochaine partie, probablement que ça va être un joueur encore plus fort. Ça fait que ça va bien et j'espère que vous allez bien aussi. Hob City Chess!